Renault devient l'entreprise automobile préférée des Français. Ah ouais? Bon. Moi honnêtement, j'ai pas forcément de marque préférée. Toutes les marques ont leur échec et leur banger, en fait. J'ai pas spécialement de marque préférée, personnellement. Il y a du bon et du moins bon chez tout le monde, en fait. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, Renault est l'entreprise automobile hexagonale qui a la meilleure image auprès des Français. Le baromètre Posternac, réalisé avec l'IFOP, mesure l'image des grandes entreprises hexagonales auprès des Français. Un échantillon représentatif de la population doit répondre à cette question. En fonction de ce que vous avez entendu dire de ces grandes entreprises ces derniers mois, en avez-vous une très bonne image? Plutôt bonne image ou plutôt mauvaise? Ou très mauvaise? Michelin est en tête de ce classement, avec un indice d'image de 73. Ça correspond au pourcentage bonne image auquel on retire le pourcentage de mauvaise image. Viennent ensuite Leclerc et Intermarché, avec respectivement un indice de 70 et 69. L'un des événements de la dernière édition du classement, qui correspond au deuxième trimestre 2025, est le fait que la marque préférée est Renault. Le losange passe ainsi devant Peugeot, ce qui n'était pas arrivé depuis 2002. Ah oui, quand même. Renault est 9ème du général, avec la plus forte hausse du top 10 en indice image et en un trimestre, plus 10 points à 55. Peugeot est 10ème avec un indice de 53, qui augmente tout de même de 4 points. Claude Posternac, président de la société de conseil consacrée à l'opinion, La Matrice, déclare auprès des Échos: c'est un événement au sein des marques automobiles. Les Français saluent les ventes de Renault et le succès de ses modèles. La marque a récupéré des attributs, solidité et fiabilité, longtemps considérés comme étant ceux de Peugeot. Ce succès est un joli cadeau de départ pour De Meo, le directeur général qui a relancé la marque. Outre le travail sur la qualité et la fiabilité des véhicules, l'Italien, grand spécialiste du produit, a surtout redoré l'image de Renault, en orchestrant une grande offensive avec des véhicules plus désirables. Ça, ils ont pas tort. Hein. Il y en a qui n'aiment pas De Meo, mais moi, je trouve qu'il n'a pas fait du mauvais boulot, hein, plus que ça. Hein. Franchement, je dirais qu'il a fait plus de trucs positifs pour Renault que de trucs négatifs. Hein. Si le sondage Posternac n'entre pas dans les détails, il ne fait aucun doute que les nouveaux véhicules électriques ont joué un rôle important dans cette amélioration de l'image. De Meo a en effet profité de la construction de la nouvelle gamme électrique pour jouer sur la corde sensible en proposant des versions modernes des 4L et R5. Cette dernière est clairement en tête de gondole de la révolution de la marque, et son retour est une vraie réussite en matière de communication. L'auto a de plus donné naissance à un projet encore indispensable il y a peu, une délirante turbo électrique de plus de 500 chevaux. Ouais, bon, ça j'adhère pas par contre. Une R5 à 150 000 euros, bon, voilà. Je pense à 150 000 euros, tu peux faire bien d'autres choses de plus intelligentes que d'acheter ça. Gros travail sur la communication, que ce soit avec les pubs ou les bons choix de sponsoring, par exemple le partenariat avec Roland Garros qui vient d'être prolongé. Bon, Renault a une belle image auprès des Français, maintenant à voir dans l'avenir les véhicules qui vont nous sortir. Et surtout, quelle sera la ligne directrice avec le nouveau remplaçant de Meo. Mystère.